We Do Biz 3 minutes Un expert. Un conseil. sur We Do Biz. Place à l'expertise sur Udoubiz avec nos chroniques d'experts et plus particulièrement aujourd'hui avec Claire Vinchon, fondatrice de Small is Beautiful. Bonjour Claire. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit moment avec un bêtisier, donc un peu de sourire dans ce monde d'entrepreneurs pas toujours facile. Le bêtisier, donc des meilleurs moments, si j'ai envie de dire, avec un candidat à l'embauche. On vous écoute. Un top 10, je crois. Exactement. Alors bon, le numéro 10, c'est facile, le candidat qu'on dérange. Ça nous arrive à tous, dans le bus, dans le métro. Il est trop stressé, il ne peut pas parler. Le pire, c'est quand on le dérange, mais qu'il reste au téléphone, et alors même que c'est la télé qui est branchée derrière lui, et au bout de la 3e demande, il accepte de l'éteindre. Vous comprenez, le programme était peut-être beaucoup plus intéressant Sûrement. que l'entreprise. Numéro 9, c'est le candidat qui ne répond pas. Bon, ça arrive aussi. Ou alors 3 mois après, et qui demande si le poste est encore libre, on lui répond non. Et qui demande du coup, ok, il n'est pas libre, mais c'était où ? On s'en fiche. Celui qui répond pas, il répond jamais, quoi. Alors même qu'il avait un super entretien avec nous, on y croyait, et il ne répond jamais. Ça, c'est numéro 9. Numéro 8, c'est le candidat hyper motivé qui veut monter tout de suite pour un entretien. Je suis en bas de chez vous, j'arrive. Je frappe à la porte. Numéro 7, c'est le candidat qui demande d'office le montant des tickets restaurants. Ça gèle un peu aussi le débat. Mais alors combien le ticket restaurant ? Numéro 6, j'irais plutôt dans le mauvais goût, c'est celui qui photocopie sa lettre de motivation en coupant mal la marge. Donc il manque une partie des données et on ne peut pas la lire. Et sûrement pas le rappeler. Exactement. Numéro 5, on est sur celui toujours dans le mauvais goût qui confond le recrutement avec une soirée avec ses amis et qui envoie un CV avec la plage en fond, ou alors qui prend la photo avec la plage en fond, ou alors au mariage avec la fleur à la pochette et qui prend la moitié du CV. Hein. Ça, c'est déjà vu. On arrive bientôt au podium. Exactement. Le numéro 4 c'est avant. celui qui s'autoproclame. Le grand titre sur le CV, on a le roi de la vente. Ça fait rêver. Numéro 3, c'est celui qui veut placer sa sœur. C'est-à-dire, moi, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais par contre, j'ai ma sœur, si vous voulez, je vous la ramène, elle est top. Et mise en relation, c'est déjà quelque chose. On arrive à la médaille d'argent. Ouais, numéro 2, celui qui envoie son CV à la terre entière en disant c'est votre entreprise dans laquelle je veux travailler, sauf qu'il a oublié de masquer les noms. C'est con. C'est dommage. Allez, le top du top vainqueur. du top du top. Toute catégorie, c'est celui qui écoute le poste, qui acquiesce, qui dit ouais, pourquoi pas. Et puis une fois qu'on a fini d'en parler, bon, maintenant vous pouvez peut-être dîner avec moi, dit-il à ma chargée de recrutement qui est belle comme un cœur. Donc finalement, il ne cherchait pas un travail, mais l'âme sœur. Ça arrive. En tout cas, Claire Vinchon, c'était le bêtisier des meilleurs moments de recrutement. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir Thomas.